Coucou tout le monde, je suis Livia de la Danse des ongles et des styles, styliste ongulaire et nail artiste depuis plus de 10 ans. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau ici et que tu n'as pas encore fait, abonne-toi. Aujourd'hui, le sujet de ma vidéo est l'acrylgel forme carrée. Je vais te montrer comment j'ai fait pour rattraper un des ongles qui n'avait pas été réparé ni refait depuis fin novembre. Nous sommes début février. Tu vas remarquer que sur certains ongles, il y avait des fentes au niveau de la zone de stress, ou encore qu'ils étaient extrêmement bombés, ou qu'ils n'avaient plus du tout la même forme. Dans cette vidéo, j'ai vraiment tout rattrapé. Donc si tu veux savoir comment j'ai procédé, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de me suivre. C'est parti! Dans un premier temps, je regarde bien la main pour savoir ce qu'il y a à faire. Donc n'hésitez pas à prendre le temps de bien regarder chaque doigt pour savoir et voir ce que vous devez faire avec votre acrylgel. Je passe ensuite à la préparation de mes ongles. Donc en premier temps, je repousse mes cuticules. Puis je vais limer l'ongle, limer la longueur et essayer de rattraper une forme carrée. Pour la plaque ongulaire, je ne vais pas insister énormément dessus parce qu'il y avait déjà de la porosité sur les ongles et je ne veux pas non plus blesser ou alors enlever de la couche cornée des ongles. Comme vous le voyez ici, il y a une belle fente, donc il faudra bien renforcer l'ongle avec l'acrylgel. Mais je ne lime vraiment pas beaucoup, je ne cherche pas à trop dépolir parce qu'ils avaient déjà été dépolis juste avant de venir. Sur l'index, j'ai un petit peu plus de travail que sur les autres ongles. Donc déjà en premier temps, on voit que les points de rupture ont été fendus. Donc là, c'est l'ongle naturel qui est fendu. Et on voit également que nous avons un ongle qui est extrêmement bombé. Donc il va falloir rattraper tout ça avec l'acrylgel. Donc pareil, je dépolis doucement la surface de l'ongle. Je n'insiste pas pour pas abîmer encore plus l'ongle. Et sur mon pouce, le gros du travail sera de redonner une forme carrée. Pour terminer la préparation de mon ongle, je viens passer mon embout cuticule le long des peaux. Je ne touche pas les peaux, je suis vraiment sur l'ongle naturel. Ici, la rotation de ma ponceuse est à 9000 tours minute. Je vais ensuite changer le sens de ma ponceuse pour faire de l'autre côté. Soyez doux, n'allez pas sur les peaux, c'est vraiment pour nettoyer la plaque ongulaire. Je commence par appliquer mon nail prep, mon primer avec acide, seulement quelques gouttes suffisent, puis je viens appliquer mon gel de base sur toute la surface de mon ongle et je vais catalyser 2 minutes. Je viens ensuite prendre mon acrylgel, je le dépose près des cuticules, je trempe mon pinceau dans le liquide et alors comme avec le gel, je viens d'abord travailler ma zone de l'apex. Donc je viens mettre mon pinceau à 45 degrés et je commence à travailler l'apex. Ensuite, je mets mon pinceau à plat pour travailler le plateau. Si vous voulez plus de description pour savoir comment placer l'apex et le plateau avec du gel, il y a une vidéo qui est sortie sur comment construire un ongle carré en gel. Je vous mets le lien en haut à droite. Ici, on le fait en une seule fois, c'est-à-dire que je prends une boule et je viens travailler tout de suite tout mon ongle. Après, à vous de vraiment le prendre dans tous les sens pour regarder si vous avez bien cet apex et le plateau.
Ce que j'adore avec l'acryl gel, c'est que cela ne coule pas du tout. On peut vraiment retravailler la forme, même s'il manque un peu d'ongles sur les côtés. Avec l'acryl, on peut rattraper toute la forme. C'est pour ça que j'ai utilisé cette technique sur ce type d'ongles, parce que vraiment, il y avait pas mal de choses à rattraper. Et avec l'acryl, on peut vraiment tout rattraper. Ici, sur l'index, je vais mettre beaucoup de matière pour pouvoir rattraper le bombé que l'ongle avait. Et je vais aussi tourner mon doigt pour voir si mon plateau est bien droit. Je dirais à toutes les vidéos, n'hésitez pas à tourner le doigt de votre cliente pour voir si votre matière est bien placée. Ici, on voit l'apex, par contre, sur le bord libre, c'est encore un peu haut. Du coup, je vais venir aplatir la zone qui m'intéresse pour ensuite avoir vraiment l'apex et le plateau. Pour le pouce, ici, il va falloir reconstruire des parallèles parce que nous étions presque sur une forme ovale et nous n'avions plus du tout les parallèles d'un carré. Et avec l'acryl gel, c'est tout à fait possible de le refaire. Vous pouvez très bien travailler les 5 doigts ensemble ou alors faire un doigt. Et une fois que c'est fait, on catalyse 2 bonnes minutes. On vient également cleaner l'acryl gel car il y a aussi une couche collante après séchage. Puis je viens façonner mon ongle. Je ne vais pas détailler la technique dans cette vidéo, par contre elle est très détaillée dans la vidéo construction forme carrée sur Chablon. Voici le résultat après la mise en forme. On a bien rattrapé la forme et on a bien protégé tous les ongles. Comme j'ai redressé les ongles et que j'ai utilisé pas mal de matière, on a bien sûr un surplus au niveau du bord libre. On va venir l'enlever ce surplus en limant par en dessous. Donc cela va redresser notre ongle et on va pouvoir recréer un C-curve. Pour ceci, j'utilise un embout cône couleur bleue que je vais mettre à 16 000 tours minute. Et je viens abaisser toute la zone et recréer un C-curve. Ici, j'avais vraiment beaucoup de matière, mais j'aime beaucoup le faire à toutes mes clientes parce que cela permet d'éviter les décollements des ongles naturels au cours du mois, parce qu'en général, cela se désolidarise du gel et c'est souvent que les personnes sont gênées. Donc je le fais, cela permet d'éviter cela et cela nettoie bien sûr l'ongle à chaque fois en dessous. Pour bien réaliser cette opération, pour me faciliter la tâche, je viens incliner mon poignet vers le bas, ce qui va me permettre au départ de limer vraiment l'extrémité de mon bord libre. Ensuite, je redresse mon poignet pour mettre mon embout de ponceuse à plat et restabiliser pour pas qu'il n'y ait de démarcation, faire quelque chose de plat en dessous, histoire que ce soit bien propre. N'hésitez pas à tirer la pulpe du doigt de votre cliente vers l'arrière pour libérer un maximum de place pour que la ponceuse puisse aller le plus loin possible et nettoyer correctement sous tout votre ongle. Et voilà le résultat après avoir passé la ponceuse, tout est nettoyé, tout est affiné. Pour finir, je passe toujours un petit coup de lime sur les oreilles pour bien redresser parce que quand on passe la ponceuse en dessous, ça a tendance à faire des petits accros. Alors ici, on a choisi de faire un dégradé avec du vert et du turquoise. Donc je commence par appliquer la couleur pailletée entière sur le petit doigt. Puis je vais dessiner une French en V sur l'annulaire. La French en V, c'est vraiment très simple. Je prends le milieu, puis je vais aller sur les replis latéraux sur les côtés et je viens juste tracer un trait du point du côté latéraux jusqu'au point du milieu. Et je n'ai plus qu'à remplir le vide. Et pour peaufiner ma French et que les traits soient bien droits et que le point se meure dans le repli latéral, je prends mon pinceau nail art pour être encore plus précise. Je vais ensuite sur le majeur et sur l'index faire des dégradés. Donc là c'est un dégradé avec 2 couleurs. Donc je prends ma première couleur la plus foncée que j'applique jusqu'au milieu et je fais la même chose avec l'autre couleur.
Et avec un pinceau à dégradé, je viens fondre les deux couleurs ensemble. Pour faire un dégradé réussi, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de ne jamais lever votre pinceau à dégrader. C'est-à-dire qu'en fait, vous commencez à dégrader la couleur et vous ne le levez plus. Au moment où vous le levez, on essuie le pinceau. C'est très important, sinon vous allez mélanger les couleurs au lieu de les fondre. Et puis ma cliente a décidé de faire un dégradé simplement de paillettes sur le nude de mon cover. Donc ici, c'est ce que je fais. Sur la vidéo, je ne vous le montre pas, mais j'ai fait chaque doigt séparément. Donc entre chaque étape, j'ai catalysé 2 bonnes minutes. Et bien sûr, je viens appliquer une deuxième couche sur toutes les techniques utilisées. Donc sur les paillettes. Puis sur mon dégradé, eh bien la seule chose à faire sur un dégradé est de recommencer l'opération une seconde fois. Je ferai un tuto vraiment explicatif du dégradé, c'est promis, bien en détail. Et je pourrais même vous montrer plusieurs techniques parce qu'il existe plusieurs techniques pour dégrader la couleur. Ce qui est important vraiment à savoir dans le dégradé, c'est de ne jamais lever son pinceau. Si vous levez votre pinceau, vous devez absolument l'essuyer, sinon vous allez mélanger les couleurs. Et bien sûr, après tout ceci, je recatalyse 2 minutes. Ici, ma cliente a décidé de faire un petit rappel de paillettes sur le vert foncé. Donc pour ceci, je prends mon pinceau nail art et je viens tracer un petit trait de paillettes. Et je prends mon pinceau à dégrader et en fait, je viens éparpiller les paillettes sur la moitié de mon ongle environ. Après, libre à vous ou pas de mettre des strass. Moi, j'aime beaucoup illuminer mes poses, toutes mes poses d'ailleurs, avec des strass et des paillettes. Et pour terminer, on vient appliquer la finition. Pour que le strass tienne bien, je viens bien sceller sans passer sur le strass, sinon cela va enlever toutes les petites arêtes et le strass ne brillera plus. Une fois ma finition mise, évidemment, on va catalyser 2 minutes. Et voici le résultat du rattrapage avec l'acryl gel. J'ai renforcé les zones de stress et j'ai tout rattrapé au niveau de la forme. Je trouve vraiment que l'acryl gel est une matière magique pour tout rattraper sur tout type d'ongles. On peut vraiment corriger et même faire des petites extensions sans chablon. Ce sera certainement le sujet d'une prochaine vidéo. Je te promets aussi dans une prochaine vidéo de te montrer le dégradé avec beaucoup plus de précision. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux me laisser un petit commentaire en dessous avec un pouce, ça fait toujours plaisir. Si tu n'as pas encore fait, abonne-toi et active les notifications. Je poste une nouvelle vidéo chaque lundi. Tu peux également me suivre sur Facebook et sur Instagram où tu y verras beaucoup plus de mes créations. YouTube, je te souhaite une excellente journée et te dis à bientôt!